Pendant 6 mois, j'ai travaillé comme moniteur thermique au bassin de Sulphur Creek à Yellowstone. Quand j'ai commencé, on m'a donné 14 règles dans un classeur plastifié. La plus importante parmi elles était la règle 1. La fenêtre ouest doit rester fermée entre 1h45 et 2h30. Il ne fallait pas regarder dehors. Le stagiaire Carver voulait savoir pourquoi. Pendant sa garde, il a ouvert la porte. Le lendemain, sa radio a été retrouvée dans le bassin. Lui n'a jamais été retrouvé. 6 mois plus tard, j'ai tout écrit pour Torres, le nouveau moniteur. Suis les règles. Ne pose pas de questions. Obéis simplement, racontai-je. Le lieu de travail était une petite station de surveillance. Un bâtiment en bois traité contre la chaleur. Fenêtres renforcées. Dehors, le bassin de Sulphur Creek s'étendait sur 3 kilomètres. Sources d'eau chaude, geysers, boue bouillonnante et zones interdites au public. L'inspecteur Aldrich m'a tendu le classeur. 14 protocoles. Tu les suivras complètement. J'ai lu. Protocole. Bassin de Sulphur Creek. Règle 1. 1h45 à 2h30. La fenêtre ouest sera fermée et on ne regardera pas dehors. Règle 2. Toutes les 2 heures, mesure thermique. Tu noteras les anomalies. Règle 3. Seulement de jour, patrouille périphérique toutes les 4 heures. Règle 4. Nuit. Maintiens la ligne de sel autour de la station. Règle 5. Ne réponds jamais aux voix extérieures, sans badge et code du jour. Règle 6. Bassin nord, sur V7. Bleu égale normal. Gris égale condition de siège. Verrouille 24 heures. Règle 7. Des cliquetis peuvent venir du sous-sol et peuvent écrire ton nom. Coupe avant que le mot soit fini. Règle 8. Si le badge d'un uniforme de parc est à droite, c'est faux. Ne réponds pas. Règle 9. Mesure 2 heures. Si température dépasse seuil, B active protocole rouge. Règle 10. Ne complète jamais une phrase commencée par une source extérieure. Règle 11. Si tu sens des fissures invisibles, recule de 3 pas. Règle 12. Utilise le sismographe en condition de siège. Règle 13. Répare la ligne de sel brisée seulement de jour. Ne sors jamais la nuit pour réparer. Règle 14. Entre 3h15 et 3h30, même si tu entends ton nom à la radio, ne réponds pas. C'est sérieux? Ai-je demandé. Aldrich m'a regardé. Oui. Avant toi, il y avait 3 moniteurs. 2 ont réussi à finir. Un n'a pas pu. Que lui est-il arrivé? Il voulait comprendre pourquoi. Il n'a plus jamais été vu. Il a vérifié sa montre. Tu commences ce soir. Bonne chance. Il est parti, expliquai-je. Règle 1. Fenêtre ouest, première nuit. À 1h45. J'ai fermé la fenêtre ouest, verrouillée, rideau tiré. À 2 heures, des cliquetis ont commencé. Contre la vitre. Doux et rythmique. Puis une voix est venue. Lyndon. C'était la voix d'Aldrich. Lyndon, ouvre. J'ai oublié quelque chose. Règle 5. Badge et code du jour obligatoire pour vérifier les voies extérieures. Badge et code, dis-je depuis la fenêtre fermée. Silence. Lyndon, allez. C'est moi. Badge et code, répétai-je. Silence encore. Puis la voix a changé, plus profonde et différente. Tu n'as pas besoin de code pour moi. Ce n'était plus la voix d'Aldrich. Je me suis retiré. Je n'ai plus parlé. À 2h30, les cliquetis ont cessé, continuai-je. Règle 2. Mesures thermiques. Les mesures thermiques semblaient simples en apparence. Toutes les 2 heures, je sortais l'instrument. Je mesurais la température des 7 points de surveille. Du surveille 1 au 7. Les notes étaient consignées dans le carnet de bord. Les 6 premiers étaient routiniers. Température stable et variation normale. Le surveille 7 était différent. Dans le bassin nord, la première semaine, il est resté bleu, couleur stable, normal pour une source hydrothermale.
Mais parfois, vers 3 heures, la couleur changeait légèrement. Pas encore gris, juste moins bleu. Je notais et continuais. La deuxième semaine, j'ai compris pourquoi la règle 6 existait, racontai-je. Règle 4. Ligne de sel. Chaque soir au crépuscule, je versais la ligne de sel. 3 kg, cercle complet, sans interruption. La première semaine, je me demandais pourquoi. La deuxième semaine, j'avais oublié de fermer le cercle sur 10 cm. C'était juste un tout petit espace. Cette nuit-là, à 3 heures, j'ai entendu quelque chose entrer dans la station. Pas de bruit de porte, pas de bruit de fenêtre, juste une présence. Malgré la chaleur du bassin, dehors, une brise froide venait. Le matin, j'ai vérifié la ligne de sel. Il y avait un espace visible. Je l'ai réparé. Je n'ai plus jamais laissé d'espace, expliquai-je. Règle 7. Cliquetis. C'était la troisième nuit. Il était 0h30. Des cliquetis ont commencé à venir du sous-sol, lents et délibérés. Clic, 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 pas au hasard. Il y avait un motif. J'ai écouté. Code Morse? Non, autre chose. Clic, pause, clic, 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 pause, clic, clic. L-U-I-A-N, c'était mon nom. Il cliquetait mon nom. Règle 7. Coupe avant que le mot soit fini. Stop, dis-je à voix haute. Les cliquetis se sont arrêtés à la troisième lettre. Le matin, j'ai relu la règle. Elle disait « Ils peuvent écrire ton nom. » Coupe avant que le mot soit fini. Pourquoi? Que se passerait-il si le mot était complété? Je n'ai pas demandé. Demander n'était pas mon rôle. Mon rôle était juste d'obéir et d'obtenir mon argent en retour. Vous auriez cherché à comprendre la raison si vous aviez été à ma place? Racontai-je. Règle 8. Badge, mal positionné. C'était la deuxième semaine. Je faisais une patrouille périphérique. Il était 14 heures. Il y avait un homme dans le parc. À 50 mètres, il marchait vers moi. Le badge était visible. Il était à droite, mais les badges normaux sont à gauche. Règle 8. Badge à droite égale faux. Ne réponds pas. Je me suis retourné. J'ai marché dans l'autre direction. Hé, moniteur, arrêtez. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas regardé. J'ai besoin d'aide. Je suis un randonneur blessé. Règles 5 et 8 combinées. Pas de badge correct. Pas de code. Uniforme faux. Je suis retourné à la station sans regarder derrière moi. L'homme a encore crié quelques minutes. Puis s'est tu, continuai-je. Carver. Carver est arrivé la troisième semaine. C'était un stagiaire de 25 ans. Pourquoi du sel? A-t-il demandé le premier soir. Parce que la règle le dit. Mais le mécanisme, les propriétés chimiques du sel contre les émissions sulfuriques, il faisait des recherches sérieuses en géologie et ses connaissances venaient de là. Je ne sais pas. La règle est comme ça, dis-je, et la fenêtre ouest, une direction spécifique, orientation magnétique. Règle 1. Suis juste les règles, c'est tout. Carver a hoché la tête, mais ses yeux disaient qu'il n'était pas satisfait. Les règles sans explication sont des superstitions. Les règles sans explication peuvent quand même fonctionner, répondis-je. Carver a correctement complété ses 2 premières nuits. Il a suivi les protocoles. Mais à chaque étape, il posait des questions. La troisième nuit, je dormais quelques heures. À 2h15, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je me suis levé. Carver n'était plus là. La lampe de poche était à l'entrée, encore allumée, éclairant autour d'elle. J'ai cherché dans la station et aux alentours. Je n'ai rien trouvé. À l'aube, j'ai appelé Aldrich. 3 jours de recherche sans rien trouver. Sa radio a été retrouvée 6 jours plus tard. Elle flottait dans le bassin de boue bouillonnante du Survey 4. La radio a été retrouvée, mais lui ne l'a jamais été, expliquai-je. Ce que Carver m'a appris. Carver a confirmé une chose. Les règles n'étaient pas des suggestions, pas des protocoles de sécurité ordinaires non plus.
C'étaient des actes nécessaires pour survivre. Carver voulait comprendre. Il cherchait la logique. Il voulait trouver la raison derrière chaque règle. Et quelque chose a répondu à cette curiosité. Lui a ouvert une porte. Pas une porte physique, une porte mentale. La curiosité elle-même est une ouverture, une invitation. Depuis la disparition de Carver, je n'ai plus posé une seule question. Je suis les règles, c'est tout, racontai-je. Règle 6. Survey 7 devient gris. C'était la 5e semaine, il était 6h30, mesure thermique du matin à faire. Survey 7, bassin nord, c'était gris, pas bleu, pas même bleu-gris, pleinement gris. Règle 6, gris égale condition de siège. Verrouille 24 heures. J'ai verrouillé toutes les portes, fenêtres et volets. J'ai activé le sismographe. Règle 12, puis j'ai attendu. Continuai-je. Période grise. Premier jour. Selon les rapports des moniteurs précédents, les conditions de siège duraient entre 14 et 18 jours. Je m'étais préparé pour 18. Premier jour, silence. Rien d'inhabituel. Deuxième jour, les murs ont commencé à vibrer légèrement. Basse fréquence, comme un moteur lointain. Troisième jour, j'ai senti les fissures. Règle 11. Si tu sens des fissures, recule de 3 pas. Je ne les voyais pas, mais je les sentais. À chaque fois, je reculais de 3 pas. Les zones bougeaient, je m'adaptais. Quatrième jour, l'alarme périphérique a sonné à 4h17. Règle implicite. L'alarme périphérique ne devrait sonner qu'en cas d'intrusion réelle, mais pas d'intrusion visible. J'ai noté l'heure, j'ai vérifié les caméras, rien. Le lendemain, exactement à 4h17. L'alarme a sonné, encore rien de visible. 5e jour pareil, 4h17, alarme, rien. Le sismographe enregistrait des anomalies, pas un tremblement de terre. Autre chose, il enregistrait des vibrations à motif. 8e jour, les sons ont commencé. Pas de l'extérieur. Des conduits de ventilation, des chuchotements, multiples, simultanés. Parfois mon nom, parfois des demi-phrases, parfois des langues que je ne reconnaissais pas. Règle 10. Ne complète jamais une phrase commencée par une source extérieure. Regarde par la fenêtre ouest et tu verras. Je n'ai pas écouté la fin. Je me suis levé. J'ai monté le volume de la radio. Lyndon, nous savons que tu es. J'ai encore monté la musique. Pas de complétion. Ne pas les laisser finir. 9e jour. Le sol a recommencé à cliquer. Règle 7, mais plus intense. Pas du morse. Juste des chocs. Rythme irrégulier. LXND. Stop. Ça a continué. Stop. C'est arrêté à la 4e lettre. 14e jour, mesure du matin. Surveille, 7, bleu. Complètement bleu. Comme avant. J'ai vérifié 3 fois. Instrument différent, même résultat. Bleu. Les vibrations dans les murs s'étaient arrêtées. Les chuchotements dans la ventilation étaient silencieux. Pas de choc dans le sous-sol. Dehors, le bassin sulfurique fumait normalement. Rien d'inhabituel. J'ai ouvert les fenêtres, les volets se sont levés. J'ai respiré l'air sulfuré. 14 jours, minimum selon les rapports précédents. J'avais tenu, expliquai-je. Les semaines suivantes ont été relativement calmes. Les cliquetis revenaient de temps en temps. Je coupais toujours avant qu'ils finissent. Les voix de 1h45 continuaient. Je ne répondais jamais sans badge et code. La ligne de sel tenait. Je vérifiais chaque matin. Un soir, j'ai entendu des pleurs d'enfants de l'extérieur. De loin. Règle 5. Code et badge. J'ai demandé le code depuis la porte fermée. Seulement des pleurs en réponse. Je n'ai pas ouvert. Les pleurs ont duré 40 minutes. Puis silence. Continuai-je. Mesure et routine. Les mesures thermiques toutes les 2 heures sont devenues une routine. 0 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, ainsi de suite. Du surveil 1 au 7. Température notée.
Le surveil 7 est resté toujours bleu après la période grise. Stable. Mais j'ai remarqué des motifs. À certaines heures, les températures des surveils 3 et 5 montaient légèrement ensemble, jamais assez pour déclencher le seuil B. Comme une respiration, inspiration et expiration. Rythmique. J'ai noté dans le carnet de bord. Sans commentaire, sans interprétation. Observation pure. Pas de conclusion, racontai-je. C'était le 3e mois. Il était 3 heures. De la direction du surveil 7 du nord venaient simultanément plusieurs voix, des voix que je ne reconnaissais pas. Mais elles prononçaient des noms de famille, comme une liste, comme un appel. Marcus Reed, Elena Vasquez, Thomas Bright, Carver. J'ai ouvert la radio. Volume maximum. Les voix ont continué sous la musique. Je pouvais à peine les entendre. Règle 14. Entre 3h15 et 3h30, même si tu entends ton nom à la radio, ne réponds pas. À 3h15, la radio a émis un son. Lyndon. Lyndon, ici la base. Nous demandons une vérification. J'ai éteint la radio. Règle 14. À 3h30, je l'ai rallumée. Son de canal normal. Poste du bassin, vérification. Voix différente. Vraie répartition. Station active. Tout est clair, répondis-je. Bien. Nous voulons un rapport à 6 heures aussi, expliqua-t-elle. J'ai reconstitué ce qui s'était passé avec Carver. La lampe de poche à l'entrée, encore allumée, dirigée vers la porte. Il avait ouvert la porte à 2h15. Il l'avait fait pendant que je dormais quelques heures. Il ne m'avait pas réveillé. Il n'avait pas demandé. Il avait simplement décidé qu'il voulait voir, qu'il voulait comprendre. La dernière entrée dans son carnet de notes personnelles trouvée sur son bureau. 2h08. Quelque chose frappe la fenêtre ouest. Il y a un motif régulier. Vérification nécessaire. Je sors. Vérification nécessaire. 3 mots qui lui avaient coûté la vie. Ou ce qui ressemblait à une vie. Parce que son corps n'a jamais été retrouvé. Seulement la radio. Flottant dans le surveil 4. La radio a été retrouvée, mais lui pas. Ce que Carver n'avait pas compris, ce que j'avais moi-même eu du mal à accepter avec le temps, c'est que comprendre n'était pas le but. Le but était de survivre, c'est-à-dire suivre les règles, continuai-je. Les cliquetis du sous-sol avaient un calendrier. Pas chaque nuit, pas au hasard. Ils apparaissaient les nuits de pleine lune. Et après les nuits qui suivaient une mesure anormale au surveil 7, ils s'intensifiaient. J'ai compris ce motif vers le 2e mois. Je l'ai noté dans le carnet de bord. Pas de conclusion, juste observation. Les cliquetis commençaient toujours entre 0h15 et 0h45. D'abord lentement, comme si quelqu'un testait. Ensuite, si je ne répondais pas, ils augmentaient. Le motif était toujours le même. Mon nom. Lettre par lettre. L-Y-N-D-O. Je coupais toujours à la 4e ou 5e lettre. Stop, disais-je, et il s'arrêtait. Une nuit par curiosité, la première et seule fois que j'ai accepté cette curiosité, j'ai attendu plus longtemps. L-I-N. D-O-N. Juste avant la dernière lettre, j'ai dit « Stop ». Le silence qui a suivi était différent, comme quelque chose qui avait presque obtenu ce qu'il cherchait et attendait une autre occasion. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la radio allumée. Je n'ai plus jamais attendu aussi longtemps, racontai-je. L'homme au mauvais badge. Je l'ai vu en tout 5 fois. L'homme en uniforme avec badge à droite. Première fois, à 50 mètres. Il marchait. Deuxième fois, à 20 mètres, debout, immobile. Troisième fois, à 10 mètres. Je l'ai vu pendant la patrouille. Quatrième fois, à 5 mètres, derrière la ligne de sel, exactement à la frontière. Il regardait par terre. Il regardait la ligne blanche. Il a levé les yeux vers moi. Nos regards ont presque se croisé. J'ai détourné le regard. J'ai marché dans l'autre direction. Ne pas regarder. Pas de contact. 5e fois, je ne l'ai pas vu directement. J'ai seulement vu son ombre.
reflétée sur le mur ouest avec le coucher du soleil. J'ai regardé l'ombre jusqu'à la disparition du soleil, expliquai-je. Fissures invisibles. Les fissures invisibles méritent une explication, même si je ne les comprends pas. Pendant la période grise, je pouvais les sentir clairement, pas physiquement, pas de fissures visibles dans le sol ou les murs, mais si je marchais dans une de ces zones, je sentais quelque chose, une traction, légère, comme un courant d'eau très doux, vers le bas, ou peut-être dans une direction pour laquelle je n'avais pas de mots. Je reculais de 3 pas et la sensation passait. Après la période grise, les fissures restaient parfois permanentes, moins intenses, mais présentes. Il y en avait particulièrement près de la fenêtre ouest, particulièrement entre 1h45 et 2h30, comme si la fenêtre elle-même était une zone de fissure permanente. C'est pourquoi, je crois, la règle 1 existe. Mais je n'en ai parlé à personne. Faire des théories n'était pas mon rôle. Je n'ai plus besoin d'expliquer quel était mon rôle, je pense, continuai-je. Règle 14. Transmission radio, 3h15 à 3h30. Même si c'est ton nom. Ne réponds pas. J'ai compté. Sur 6 mois, la transmission s'est produite 102 fois, sur 182 nuits. Lyndon. Poste du bassin, vérification. Parfois, c'était Aldrich. Parfois, des voix inconnues. Une nuit, c'était la voix de ma sœur. À Edmonton, 2000 km de là. Lyndon, tu es là? J'ai éteint la radio. Règle 14. Même si c'est ton nom, même si c'est quelqu'un que tu aimes, ne réponds pas. À 3h30, je l'ai rallumé. Vraie répartition. Bon code. Station active. Une autre nuit, transmission de 3h15. Lyndon, c'est Carver. Je suis au Survey 4. Viens me chercher. J'ai éteint la radio. Carver avait disparu 2 mois auparavant. Ce n'était pas Carver. J'espère, racontai-je. Aldrich, lors de sa visite mensuelle, a mentionné les chiffres. 27% des moniteurs ne terminent pas les 6 mois. Ils partent, certains, d'autres restent dans le bassin, d'une façon ou d'une autre, vivants ou non. Carver faisait maintenant partie des 27%. J'ai parcouru les archives. Depuis l'ouverture de la station, en 1987, 11 moniteurs au total avaient travaillé là. 8 avaient terminé. 3 n'avaient pas pu. Carver, un homme nommé Reyes, en 1994. Une femme nommée Park, en 2008. Reyes, malgré la règle 3, il était sorti en patrouille de nuit. N'est jamais revenu. Park, elle avait répondu à la transmission de 3h15. Elle avait ouvert la porte et n'avait jamais pu être retrouvée après. Chacun avait violé une règle spécifique. Juste une seule. Une seule violation suffisait. J'ai ensuite transmis tout cela à Torres, le moniteur qui venait après moi. Le détail le plus important était l'expérience, expliquai-je. Torres. Au milieu du 5e mois, Torres est arrivé. 31 ans. Volcanologue. Doctorat de Berkeley. Publication dans 3 revues scientifiques. Cheveux courts. Carnet de notes toujours en main. Aldrich me l'a présenté. Tu le formeras pendant 3 jours. Il te remplacera. Thor m'a regardé, m'a examiné de haut en bas. Pour quelqu'un qui a passé 6 mois ici, tu as l'air en bonne santé. Je suis les règles. Les règles. Il a sorti son carnet. Parle-moi des mécanismes. Pas de mécanisme à expliquer, juste des règles à suivre. Tout a un mécanisme. Pression thermique. Émission gazeuse. Effet psychologique de l'isolement. Torres. Tu connais le taux d'échec? 27%. Aldrich me l'a dit. Les 3 qui n'ont pas terminé cherchaient tous le mécanisme, la raison. Carver était ici il y a 3 mois. Géologue. Excellent scientifique. Il voulait comprendre pourquoi la fenêtre ouest devait être fermée à 1h45. Il est mort? Nous ne savons pas. Torres a écrit quelque chose dans son carnet.
Et tu relis ça à une violation de protocole? Je relis ça au fait qu'il a ouvert la porte de la fenêtre interdite. Corrélation, pas causalité. Torres, pendant 6 mois, tu pourras discuter corrélation et causalité dans un bureau confortable. Pour l'instant, suis les règles. Il a plissé les yeux. Il avait l'air non convaincu. Mais il a hoché la tête en signe d'approbation. Continuai-je. Formation Torres. Jour 1. Premier jour, les protocoles. J'ai lu chaque règle avec lui. J'ai expliqué ce que j'avais observé. Règle 1. Fenêtre ouest, 1h45 à 2h30. Garde fermée. Ne regarde pas. Que se passe-t-il si on regarde? Je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé. Torres a ouvert la bouche. L'a fermée. Règle 7. Des cliquetis viendront du sous-sol. Ils cliquettent ton nom. Coupe avant qu'ils finissent. Que se passe-t-il si le nom est complété? Je ne sais pas. Je n'ai jamais laissé le nom être complété. C'est une réponse frustrante. C'est la seule réponse honnête que j'ai. Nous avons continué. Règle par règle. 14 règles. 2 heures. À la fin, Torres a regardé son carnet. Des pages pleines de notes. Et toi, personnellement, tu penses que c'est réel? Pas une manifestation psychologique de l'isolement, tout ça? J'ai réfléchi. Carver était réel. Sa disparition était réelle. Sa radio dans le surveil, 4, était réelle. Ça ne répond pas à ma question. C'est la seule réponse que j'ai, mon ami. Expliquai-je. Formation Torres. Jour 2. Deuxième jour. Temps de pratique. Nous avons fait les mesures thermiques ensemble. Torres a appris rapidement à utiliser l'instrument. Du surveil 1 au 7. Note précise. Il s'est arrêté au surveil 7. Couleur bleu pâle. Légèrement différente des autres mesures que tu m'as montrées. Note exactement ce que tu vois. Ça pourrait devenir gris? Il était resté gris 14 jours, à la 5e semaine. Qu'est-ce qui a changé pendant ces 14 jours? Tout. Vibration, fissure, son. L'alarme à 4h17. Thor écrivait rapidement. Y a-t-il une corrélation avec l'activité sismique en dessous? Possible. Le sismographe enregistrait des anomalies. Puis-je analyser les données? Dans le carnet de bord. Mais Torres, je me suis arrêté. Analyser les données ne t'aidera pas à survivre. Suivre les règles, oui. Il a baissé son carnet. Pour la première fois, quelque chose a changé dans ses yeux. Pas encore de la peur. Juste de la réflexion. Deuxième soir de formation. Nous étions ensemble dans la station. Il était 23 heures. Torres lisait ses notes. Les cliquetis ont commencé. Torres a sursauté légèrement. C'était ça? Oui. Écoute. Quand tu entends ton nom dire stop, clique, 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 clique. T-O-R, stop, dit Torres d'une voix ferme. Sa voix n'a pas tremblé. Les cliquetis se sont arrêtés. Il a regardé le sol. Sous le sol. Oui, il y a un espace vide sous cette partie. Un vide d'exploration. Probablement. Quelque chose de physique dans cet espace. Torres, je dis juste que je sais ce que tu dis. Ce n'est pas important maintenant. Ce qui est important, la prochaine fois, tu le diras seul, sans moi. Torres a hoché la tête. Mais il regardait encore le sol. À 1h45, j'ai fermé la fenêtre ouest. Règle 1, on ne regarde pas. Torres a regardé la fenêtre fermée, même de loin. De l'autre côté de la pièce, la règle 1 dit « Ne regarde pas ». Pas de nuance. À 2 heures, quelqu'un a frappé à la fenêtre. Torres a sursauté. Badge et code, dis-je, depuis la fenêtre fermée. Silence. Lyndon. Torres. C'est Aldrich. Urgence. Badge et code. Pas le temps. Badge et code. Insistai-je. Silence. Puis une voix différente. Ni Aldrich, ni aucune voix humaine facilement identifiable. Vous devez voir. Torres m'a regardé. Ce n'est pas Aldrich. Non. Comment tu sais? Aldrich donne toujours son badge à ma première demande. Ce n'est pas lui. À 2h30, les coups ont cessé. J'ai ouvert la fenêtre. Torres a expiré lentement.
Première vraie marque de tension, cette expiration. Expliquai-je. Formation Torres. Jour 3. Troisième et dernier jour de formation. Torres était différent. Il posait moins de questions mécaniques, faisait plus attention aux détails pratiques. Ligne de sel. Quelle épaisseur? Minimum 2 cm, sans interruption. Si elle se brise la nuit? Règle 13. Répare seulement de jour. Reste à l'intérieur la nuit. Si la rupture est grande, reste quand même à l'intérieur. Torres a pris des notes. Fréquence d'utilisation du sismographe pendant la période grise. Continue. 24 heures. Consommation d'énergie. Il y a un générateur de secours. Règle implicite. Alimentation continue. Thor a fermé son carnet. Lyndon. Honnêtement, tu penses que je vais réussir? Si tu suis les règles complètement, oui, je pense que tu réussiras. Le taux de 27% suggère échec même avec les règles. Non, 27%, c'est le taux de ceux qui n'ont pas suivi les règles complètement. Tu en es sûr? Reyes est sorti la nuit, contre la règle 3. Park a répondu à la transmission de 3h15, contre la règle 14. Carver a ouvert la porte à 2h15, contre la règle 1. Torres a réfléchi. Donc, si on suit exactement, oui, tu peux y arriver. Il a lentement hoché la tête. Continuai-je. Dernier soir. Le dernier soir avant mon départ. J'ai versé la ligne de sel avec Torres. Je lui ai montré la technique. 2 cm, sans interruption. Commence et finit au même point. Torres a versé. Précisément. Voilà. Exactement comme ça. Nous sommes entrés dans la station. J'ai préparé mes affaires. Torres regardait le carnet de bord. 6 mois d'entrée. Tu as beaucoup écrit. Des observations. Pas de commentaires. J'ai juste écrit ce que j'ai vu et entendu. Utile. J'espère que tu n'auras pas souvent à le consulter. À 23 heures, les cliquetis ont commencé. L, Ebiu, Yelezen, D. Stop, dis-je. Silence. Torre m'a regardé. Ils feront ça avec moi aussi? Oui, mais ce sera ton nom. Ils s'adaptent. Comment tu sais? Parce que les cliquetis n'ont jamais tapé le nom de Carver, seulement le mien. Ils savent ce qui est là. Torres a digéré ça. Ils sont intelligents. Suffisamment, répondis-je. Départ. Il était 5h30, avant l'aube. Règle implicite, ne pars jamais la nuit. Torres m'a accompagné jusqu'à la voiture. Un dernier conseil? J'ai réfléchi. Résumer 6 mois en quelques mots. Suis les règles complètement. Pas à 99%, à 100%. Compris. N'essaie pas de comprendre, même si tu as une hypothèse, même si c'est une bonne hypothèse. Laisse tomber. C'est difficile pour un scientifique. Je sais, mais c'est nécessaire. Autre chose? Surveille 7. Surveille à chaque mesure. Quand c'est gris, verrouille immédiatement. N'attends pas. Ne vérifie pas une deuxième fois. Verrouille. J'ai lu les notes. Relis pendant la période grise. Thor a lentement hoché la tête. Il ne semblait plus comme à son arrivée. Moins confiant dans ses théories. Maintenant plus attentif à l'espace autour de lui. Torres. Une dernière chose. Quoi? La transmission de 3h15. Quoi qu'elle dise. Qui qu'elle imite. Éteins la radio. Même si ça semble urgent. Surtout si ça semble urgent. J'ai démarré la voiture, expliquai-je. Voyage vers Helena. 3 heures de route jusqu'à Billings, puis avion pour Edmonton. J'ai conduit en silence la première heure. Puis j'ai allumé la radio. Musique normale. Actualité normale. Rien d'étrange. Rien qui cherche quelque chose. Juste la radio. Il m'a fallu du temps pour me réhabituer à ça. 6 mois après, parfois derrière la vraie radio et pas seulement la radio, au milieu de la route, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai regardé l'heure. 3h18. Je n'ai pas répondu, racontai-je. Note que j'ai écrite. Dans l'avion, j'ai ouvert mon carnet de notes. J'ai commencé à écrire.
pour Torres, pour le prochain moniteur qui viendrait après Torres, pour ceux qui viendraient ensuite. Bassin de Sulphur Creek, note personnelle. Lyndon Clark, 6 mois d'expérience. Ce que j'ai appris. Les règles fonctionnent parce qu'elles ont une raison d'exister. Pas besoin d'autres raisons. Carver voulait comprendre. Le bassin l'a pris. Les cliquetis du sous-sol tapent ton nom. Coupe toujours avant qu'ils finissent. Pas d'exception. La fenêtre ouest, entre 1h45 et 2h30, est la règle la plus critique. Plus critique que le sel. Plus critique que la radio. La plupart des violations se sont produites là. Surveille 7. Gris égale siège immédiat. Pas de délai. Pas de deuxième vérification. Verrouille. Le taux de 27% n'est pas le destin. C'est le taux de ceux qui voulaient plus que survivre. Qui voulaient te comprendre. Qui complétaient-ils les phrases? Qui ne suivaient pas les règles? Le taux de 73% suivait juste les règles. Suis. C'est tout. Il y a quelque chose dans le bassin. Sous le bassin. Je ne sais pas ce que c'est. Après 6 mois passés à côté de lui, je ne sais toujours pas. Expliquai-je. 3 semaines plus tard, 3 semaines après mon départ, une enveloppe est arrivée. Expéditeur, Torres, des stations de Sulphur Creek. Lyndon, surveille cette bleue stable. Protocole remplace. Les cliquetis ont essayé. T-O-R-R-E. J'ai coupé à la 4e lettre. L'homme au badge droit est apparu 2 fois. Pas de contact établi. Hier, transmission de 3h15. Ma propre voix. J'ai directement éteint. Les règles fonctionnent. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire. Pas le mécanisme. Juste les règles. Écrivait-il. Je suis de retour à Edmonton depuis 1 mois. Travail normal, horaires normaux. Mais certaines habitudes continuent. Entre 1h45 et 2h30, je vérifie les fenêtres. Je ne regarde pas dehors. Si j'entends un cliquetis, le voisin qui frappe, les tuyaux qui chauffent, j'attends. Je compte les motifs. Si quelqu'un m'appelle par mon nom depuis l'extérieur la nuit, j'attends un 2e signe avant de répondre. Certaines règles restent avec toi. Le bassin de Sulphur Creek continue d'être actif. Torres envoie les mesures mensuelles à Aldrich. Le Surveille 7 est stable pour l'instant. La période grise reviendra. Selon les archives, elle revient toujours. Torres sera prêt. J'ai tout transmis. Toutes les règles, toutes les observations. Je ne retournerai pas. Fin, racontai-je.